Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Bon, aujourd'hui on va essayer d'en avoir deux, comme hier. Je vous garantis rien, mais j'espère en tout cas. Vous savez pertinemment que ce que je vous propose, ce sont des guidances générales, donc je vous invite à faire preuve de discernement lors de ces guidances pour prendre uniquement ce qui peut résonner avec vous, avec votre vécu, avec votre histoire, et de ne pas prendre ce qui ne vous parle pas, ok? Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes souhaitent vous dire aujourd'hui. Alors, on va prendre le tarot pour commencer. Qu'est-ce que les cartes du tarot souhaitent vous transmettre? En tout cas, qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre à travers mes cartes du tarot? Ici, on voit le 5 d'épée. Il se peut qu'en effet, vous soyez en train de vous prendre la tête, mais sévèrement. En fait, pour certaines personnes, vous êtes en train d'être dans les peurs, d'être dans les doutes, etc. Ici, on voit que ça affecte énormément de choses. Ça affecte votre cœur, ça affecte l'étoile. Donc l'étoile, c'est les espoirs, c'est les choses qui nous font tenir. Ok, donc il faut arrêter en fait de vous faire mal à ce point-là, parce que ça c'est vous et uniquement vous qui faites ça. Ok, c'est jamais agréable à entendre ça, mais on voit que vous êtes dans des peurs, vous êtes dans des doutes et vous vous mettez vous-même en fait des bâtons dans les roues. Alors bien sûr que ces peurs et ces doutes sont le résultat en fait d'événements, de personnes, de situations qui vous ont fait mal et qui vous ont fait tomber dans cette partie négative, donc ces pensées négatives. Mais il est de votre ressort également d'en sortir, vous en êtes capable. Mais on voit que vous faites un mal de chien, ok? Que ce soit au niveau du mental, au niveau des croyances, parce qu'on voit cette croix, hein, au niveau du cœur, il y a énormément de choses qui sont en train de se casser la figure, qui sont en train de dégringoler à l'intérieur de vous à cause de ces pensées négatives. Et ce n'est pas bon. Vous avez besoin de sortir de là. Vous avez vous-même en fait des clés également pour sortir de là, sachez-le. Il y a personne qui peut vous aider mieux que vous. Vous ne pouvez vous aider. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Vous avez cette force en vous. Cette force de traverser ces épreuves, de les surmonter, de changer les choses à l'intérieur de vous, et forcément il va y avoir justement après des opportunités, il va y avoir de l'amélioration également sur l'aspect extérieur, donc le quotidien, la vie, les gens, les situations. Mais là en gros vous êtes en train de vous faire mal seul, et ça a eu et ça a encore une incidence sur votre quotidien. Mais vous êtes la seule personne qui est aux commandes, et c'est vous qui devez diriger votre vie et non pas la subir, ok? Parce que là, vous la subissez, mais en tant que résultat des pensées négatives que vous avez, ok? Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne fait qu'entretenir ces doutes, ces peurs, etc. C'est à vous de sortir de là. Vous avez la force pour le faire. On nous l'a dit, hein? Vous avez cette force à l'intérieur de vous. Vous pouvez sortir de là, de ces pensées. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit le 3 de bâton. Il y a une attente qui va prendre fin. Le 3 de bâton est synonyme de fin d'attente, que les choses vont enfin se décanter, que ces pousses vont enfin germer, ces pousses qui ont mis du temps. Ok, on vous dit que oui, ça a été compliqué. Il y a eu, disons, un rude hiver dans votre vie. L'hiver rude, il peut durer des années. Hein. Ça dépend de quand on s'autorise enfin à justement germer. Et vous, c'est ce qui va se passer. Donc, il y a une fin d'attente, mais c'est à vous de la provoquer. Ok, c'est à vous de provoquer cette fin d'attente. Donc, arrêtez, non pas de vous croiser les pouces, parce que c'est pas votre cas, mais arrêtez de vous faire du mal. Ok, et à partir de ce moment-là, vous verrez que, en effet, il y a des choses qui peuvent être faites. Votre vie peut continuer, et ça sert à rien de rester dans ces peurs et ces doutes qui sont handicapantes. Ok, et vous êtes en train de vous handicaper tout seul. Ici, on voit la carte du hiérophante. La carte du hiérophante, c'est vraiment une invitation à faire de l'introspection, de la remise en question profonde, mais qui vous permet également de délimiter le chemin à suivre par la suite. Ça met justement en exergue peut-être des préceptes que vous suivez depuis votre jeune âge, mais qui sont devenus obsolètes avec le temps, qui ne vous correspondent plus. Ok, donc oui, vous suivez peut-être un chemin où malheureusement on vous l'a inculqué, ce chemin, on vous a dit fais ci, fais ça, comporte-toi comme ci, comporte-toi comme ça, mais au final quand vous vous comportez de la sorte ou quand vous agissez de la sorte, ça ne résonne pas avec vous. Donc c'est à vous de dire ok stop, j'arrête ça, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné. Ce que je fais, c'est que je vais choisir un chemin qui me correspond moi, et peu importe, en fait quand on va à contresens, forcément ça fait mal. Forcément, chaque pas nous paraît vraiment comme la fin du monde, tellement c'est compliqué, tellement c'est lourd, tellement c'est difficile. Pendant que quand c'est un chemin que l'on choisit pour soi-même, un chemin qui est fait pour nous, chaque foulée n'est pas une contrainte, mais une bénédiction. Donc c'est pour ça que c'est à vous de délimiter, en fait, qu'est-ce que vous voulez pour la suite. Parce que vous êtes la seule personne qui est en mesure de le faire par le biais de remise en question, par le biais d'introspection,
Par le biais de ces choses-là, vous arriverez peut-être à également trouver la solution pour sortir de ce mal-être, sortir de ces pensées négatives, ok? Vous en avez la force de toute façon, ça on vous l'a déjà dit. Ici, on vous parle du cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est lentement mais sûrement. Alors oui, lentement mais sûrement, vous avancez et vous avancerez. Mais, c'est à vous qu'incombe la responsabilité de votre vie. C'est à vous, en fait, d'acter les choses, de mettre en place les choses. Le rythme, il vous appartient. C'est à vous de décider si vous voulez aller calmement ou rapidement. Mais le plus important, c'est d'avancer. Et oui, alors vous n'avancez pas rapidement, mais vous avancez. Vous devez continuer en ce sens. Vous avez besoin de faire ce travail sur vous, au final. Parce que à partir de ce moment-là, il y aura une éclosion totale de votre passion, de vos passions, de votre joie de vivre, des choses qui vous composent. On voit également une énergie très belle, très intense, très forte de créativité. On voit que vous allez mettre en place des choses également, des choses qui vont vous passionner, des choses qui vont vous permettre, d'être tout feu, tout flamme, d'être rempli de joie de vivre. Chose qui manque cruellement actuellement parce que vous êtes dans vos peurs, dans vos pensées négatives, tout simplement. Ici, on nous parle du 3 de denier. Vous trouverez également des personnes qui seront en mesure de vous aider. Le 3 de denier, c'est un petit peu comme le 3 de couple. Alors, le 3 de couple, c'est des personnes qui sont là pour vous, qui sont votre famille, vos amis, etc. Le 3 de denier, il varie un petit peu. C'est des personnes qui vont faire leur apparition. Elles ne sont pas nécessairement là pour une période donnée, super longue. Mais ce n'est pas grave. Il va y avoir de l'aide qui vous sera apportée. Des gens qui vont venir dans votre vie, vous aider à avancer à un moment donné, et puis repartiront, mais sans heurts et fracas, juste parce qu'ils auront fait leur mission de vie. Ok? Et il faut vous préparer à ça. Qu'il y ait des personnes qui viennent vous aider prochainement également. Ok? Mais en fait, pour l'instant, on sent que vous avez tellement peur que vous ne laissez personne rentrer. Pourtant, il y a des personnes qui doivent rentrer dans votre vie pour vous aider. On voit de la générosité. Cette générosité, vous devez l'accepter. Je sais que généralement, quand je parle de ce 6 de denier, donc de cette générosité, je vous dis « Ah, c'est la vôtre ». Je dis pas que vous n'êtes pas une personne généreuse. Je dis juste que là, il y a des personnes généreuses qui veulent vous aider prochainement et il va falloir accepter l'aide. Il va falloir arrêter d'avoir peur qu'on vous la mette à l'envers. Si vous avez cette peur-là, c'est parce que par le passé, en effet, il y a des personnes qui se sont comportées de la sorte. Mais ça sert à rien de faire une généralité. Ça sert à rien de dire que parce que des personnes se sont comportées comme ça, tout le monde va se comporter comme ça. Non, il y a des personnes qui sont remplies de générosité, qui veulent ou qui voudront vous aider prochainement et il faudra laisser ces personnes vous aider pour avancer plus facilement vers quelque chose de plus sympathique pour vous aider à sortir de vos peurs, etc. Vous montrer en fait que vos peurs sont infondées. Ici, on vous parle du 3 de coupe. Donc là, déjà, j'ai davantage d'informations vis-à-vis de ces personnes qui vont rentrer. Là, je pense que pour certaines, en tout cas, ça va rester un peu plus long, ok? Voire même toute votre vie. On a ici des gens qui tiennent à vous, des personnes qui vont devenir des amis très proches, etc. Bref, on a de l'amitié, on a de la proximité émotionnelle et sentimentale et relationnelle qui va durer, ok? Et ça, c'est plutôt pas mal, des personnes qui sont bonnes, vraiment. C'est des personnes qui vous ressemblent, vraiment. Des personnes gentilles, des personnes bienveillantes. Oui, vous ne pouvez pas tomber à chaque fois sur des crapules, et heureusement d'ailleurs. Ici, on vous dit que ces personnes vous aideront justement par leur présence, par le fait qu'elles soient tout le temps là. Ces personnes vont vous aider à vous sublimer, à devenir la meilleure version de vous, celle où vous vous sentez tellement mieux, où vous vous sentez capable, où vous vous sentez confiant ou confiante, et que vous êtes, vous suscitez de l'admiration vis-à-vis de certaines personnes, ok? Il y a des personnes qui vont être admiratives de vous. Ok, qui vont admirer le chemin parcouru, la transformation qui aura été la vôtre et qui vous serez prochainement. Et je pense que l'une de ces personnes, c'est vous-même également. Et je trouve ça beau. Oui. Après, il faut savoir, quand cette carte du roi de bâton tombe, on nous parle également que parfois, dans ces énergies-là, il y a des personnes négatives qui font leur venue également, qui vous jalousent, qui vous envient, etc. Ça sert à rien de leur donner de l'importance, ça sert à rien, juste prémunissez-vous. Essayez de couper court avec ces personnes dès que vous les identifiez, mais en effet, il y aura davantage de personnes qui seront admiratives de vous. Ok? Mais parce que votre chemin n'a pas été simple, parce que vous aurez réussi à vous transformer, devenir la meilleure version de vous, grâce à ces personnes-là, grâce à vous-même également, et surtout grâce à vous-même. Mais voilà, c'est des belles choses qui vous attendent réellement. Il y a une carte qui est tombée. Ici, on nous parle du cavalier de coupe. Enfin, de coupe.
Pourquoi j'ai envie de vous parler d'amour, je sais pas. Cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est synonyme d'avancement, de rapidité, d'un mental plus éclairci, ok, plus limpide. Vous verrez les choses différemment, mieux, j'ai envie de vous dire, et vous aurez plus de visibilité également sur la suite des événements. Et ça, c'est important parce que ça vous donnera justement encore plus d'envie, encore plus d'énergie. Pourquoi? Parce que vous serez déjà dans un bon état d'esprit à ce moment-là. Pour l'instant, ça ne va pas fort, réellement, mais prochainement, ça va l'être. Ok, vous allez être bien. Ici, avec le 2 de denier, on nous parle également pour certains ou pour certaines d'équilibre qui va être trouvé. Ok, de stabilité, enfin, mais également et surtout de la légèreté. Cette légèreté du 2 de denier nous permet également de vous dire, ok, bon, il y a la légèreté, il y a également cet épanouissement à venir par la reine de bâton, donc tout ce qui est relatif à passion, joie de vivre, etc. Donc légèreté et passion, franchement, c'est le combo idéal pour vous faire avancer vers des choses qui vous passionnent, des choses qui vous font vous sentir bien, qui donneront d'une certaine façon un petit peu, non pas un but, mais un côté agréable à votre avancement, un côté agréable à votre chemin de vie, un côté agréable à votre vie, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire? Alors ici on nous parle des combats. Actuellement vous menez des combats contre vous, c'est pas simple, mais ces combats vous êtes en mesure justement de les vaincre. Vous avez cette force nécessaire pour faire tout cela, ok? Bon, je crois que ma caméra est encore figée, je suis désolé, mais quand elle reviendra vous verrez la carte, donc la carte du combat. Bon. Autant vous dire que oui, ces combats, vous les avez menés pendant une période relativement longue, mais vous avez tout pour réussir. Ok, donc ça sert à rien de, comment vous dire, de vous focaliser sur le côté combat. Oui, les combats sont là, mais le résultat sera bientôt là et vous allez trouver également dans ces combats, en tout cas parmi cette période de combat, des alliés pour vous aider, notamment ce 3 d'épée, ce 3 de denier, qui devient également 3 de coupe par la suite, ok? Ici, on voit le bonheur total, ce que vous ambitionnez et ce que vous allez récolter par la suite, donc c'est très bien. Les combats vont cesser et le bonheur total va enfin faire son petit bout de chemin dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous aurez également retrouvé cette paix intérieure qui vient justement s'opposer au 5 d'épée qui était qui était initialement la première carte de ce tirage. Vraiment le côté où, oui, ça ne va pas bien à l'intérieur de vous, vous êtes dans les peurs, vous êtes dans les doutes, etc. Mais tout cela va bientôt être gommé par l'aide qui vous sera apportée par le travail que vous allez faire sur vous-même. Et donc le résultat de tout cela, ce sera la paix intérieure qui donnera lieu de son côté après au bonheur total. Donc c'est très très bien, c'est de très belles choses qu'on vous annonce. Ici on vous parle de réponses qui tardent, donc le manque de visibilité qui est le vôtre actuellement, on voit que celui-ci également sera comblé par la suite avec ce chevalier d'épée, donc plus de visibilité et plus d'accélération également. Mais en attendant, vous devez avancer tel le chevalier de denier, donc vraiment lentement mais sûrement vers une destination qui sera sympathique pour vous. On vous parle également de lâcher prise vis-à-vis des peurs et des doutes qui sont en vous actuellement. Ces peurs et ces doutes sont voués à s'évanouir, mais vous avez besoin de les laisser. Ok, de les laisser ne plus vous prendre la tête tel que vous le faites actuellement. Ok, ici on nous parle d'années en cours, donc c'est très bien, et on nous parle de libération d'un blocage. Il y a actuellement un blocage mental dans votre vie. Ok, vous bloquez tout seul ou toute seule à cause de vos pensées négatives, à cause de ces peurs, à cause de ces doutes. Mais ces peurs et ces doutes vont bientôt s'évanouir. On voit que vous sortirez de cette cage-là, que vous libérez et que vous prendrez votre envol tel ce papillon, vraiment rempli de légèreté, rempli de passion, avec des objectifs nouveaux, vers quelque chose qui vous correspondra davantage, qui donnera lieu à cette paix intérieure et à ce bonheur total. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Travail et entreprise. Ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement, ce travail sur vous-même va porter ses fruits. Vous aurez également de l'aide, mais vous serez en mesure, vous devrez être en mesure de l'accepter cette aide. Vraiment, pour que ça puisse avancer plus rapidement, vous devrez accepter cette aide, mais pour l'instant, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que vous êtes dans les tristesses, vous êtes dans les peurs, vous êtes dans les doutes, etc. Et parce que par le passé, d'un point de vue relationnel, on vous l'a mis à l'envers et ça a du mal à passer. Vous avez du mal à digérer ça, ce qui est normal, mais attention, tout le monde ne vous veut pas du mal, loin de là. Ici, on voit que le jugement des autres vous affecte énormément. Vous accordez beaucoup de poids à ce que peuvent penser les autres, de façon inconsciente. Consciemment, vous allez me dire, oui, non, mais Valou, j'accorde pas beaucoup d'importance à ce que disent les autres. Parfois on se ment et on se rend pas compte que le jugement des autres a un impact, en tout cas qu'on donne
du poids à ce jugement des autres. Et oui, on voit que vous avez peur et c'est ça qui vous retient, c'est ça qui vous rend triste également parce que vous avez peur de faire le mauvais pas, de prendre des mauvaises décisions, faire des mauvais choix et qu'au final on vous tombe dessus. Non, c'est pas parce que par le passé on s'est mal comporté à votre égard que par la suite on va encore se comporter ainsi. C'est à vous également de délimiter ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Si vous ne voulez plus ce genre d'individu, coupez court, ne les laissez pas rentrer. Ok, accueillez uniquement des personnes bienveillantes dans votre vie. Ça sert à rien d'avoir des crapules dans sa vie. Ici, on voit que des choix à faire. Et vous avez peur en fait qu'il y ait un jugement vis-à-vis des choix qui seront vôtres. Ok, mais des choix, vous allez en avoir à faire. Ok, donc ne laissez pas ces personnes vraiment vous empêcher de faire des choix de par leur jugement, de par leur critique, etc. Ok, il y aura toujours des gens pour critiquer. Je veux dire, des avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Est-ce que c'est pour autant que c'est important? Non. Enfin, leur avis des gens, je veux dire. Donc, au bout d'un moment, chacun a son avis sur une situation, mais c'est pas leur vie, c'est la vôtre. C'est à vous de faire votre propre choix, vos propres choix, vos propres décisions. C'est pas aux autres de les prendre pour vous, et c'est encore moins aux autres de critiquer ce que vous faites. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais prendre un petit peu le Béline. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Béline souhaite vous dire? Il y a encore la caméra qui a figé. Franchement, j'en ai marre de cette connexion. Je suis désolé pour vous. Ici, on nous parle d'argent. Il y a de l'argent à prévoir prochainement pour vous. Ok, maintenant, la caméra, elle est noire. Enfin, elle est noire. Elle est éteinte. C'est génial. Bon, on attend que ça revienne. Et puis, je vous montre la carte qui est tombée. 1, 2, 3, allez. Bon, tant pis. On attend. Mais c'est vrai que voilà, on a argent. Ok, donc là, on voit vraiment une corne d'abondance avec... voilà, de l'argent. Bref, ça sert à rien, je vais pas non plus continuer à vous la montrer. Ah si, c'est revenu. Bon, alors, je vous la remontre. Ah là là, voilà, c'est bon. Bon, vous l'avez vu normalement pendant un court laps de temps. Bon, voilà. Argent, il y a l'eau aussi, donc en fait il y a du déplacement, il y a du mouvement, on voit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour vous, mais vous allez réussir à vous débattre et la finalité c'est que peut-être que d'un point de vue financier, il y a des choses qui vont s'améliorer également prochainement. On voit par contre cette carte de despotisme où on voit que vous étiez pieds et poings liés à cause de ces pensées négatives. Ces pensées négatives vous ont pas mal retenu, vous ont bloqué et c'est à vous de débloquer cela. Bien sûr que ces pensées négatives, on sait que ça vient d'événements extérieur, passé. Mais pour l'instant, c'est vous qui êtes seul maître aux commandes. Donc, ne laissez pas ces pensées négatives vous pourrir la vie, comme ça le fait actuellement. Vous êtes relativement intelligent ou intelligente. Ok, on voit cette intelligence en vous. C'est à vous de l'utiliser pour vous libérer de vos chaînes, tout simplement. On voit du trafic, donc on voit qu'il y a eu des choses louches, des choses pas agréables, des choses qui ont été cachées, bref. Vous avez peut-être connu des situations vraiment bizarres, des personnes vraiment bizarres qui ont été louches et qui ont fait des trucs pas cool dans votre vie, d'où les peurs qui ont surgi suite à ces choses-là, des trahisons, peut-être des... Ouais, bref, il y a eu du trafic, c'est pas dingue, mais on voit que la santé va aller pour le mieux. On voit campagne santé, donc vraiment on voit que votre santé mentale et émotionnelle va aller beaucoup mieux prochainement. On voit l'héritage, hein. On voit vraiment ce côté où c'est peut-être du transgénérationnel pour certaines personnes, mais on voit également qu'il y a la nativité qui est un nouveau départ, il y a une renaissance à venir. Voilà, bref, vous allez enfin renaître prochainement. Et vous serez enfin, voilà, la belle personne que vous êtes. Parce que on a vu tout à l'heure le roi de bâton. On a vu que vous allez vous sublimer. Ok, donc quelque chose de magnifique, vous allez vous transformer et vous serez justement cette belle plante, donc la beauté. Ici, on voit le nouveau départ. Donc, on voit départ, c'est très bon signe. C'est annonciateur que les choses vont bouger, que la stagnation qui est la vôtre, elle est due à vos pensées négatives pour l'instant. Mais une fois que vous vaincrez ces pensées négatives, donc ces combats qui sont les vôtres, une fois que vous allez vaincre cela, une fois que vous laisserez se passer et arrêterez de le combattre, vous avancerez vers un nouveau départ qui vous sourira. Vous ne serez plus cloîtré, vous ne serez plus justement emprisonné à cause de vos peurs et à cause de vos doutes. Ok ? Parce que là, justement, on a un moment de disgrâce dans votre vie. On voit que voilà, ça ne va pas bien, ça va de mal en pis d'une certaine façon à cause de vos peurs, mais vous êtes la seule personne à sortir de là. On voit que peut-être que c'était dû à une union également, et que cette union vous a fait tomber en disgrâce d'une certaine façon. Il y a un côté fataliste. Ok, il y a une union qui ne s'est pas bien finie. Ok, il y a une fatalité et qui fait que vous êtes dans les peurs, vous êtes dans les doutes, etc. Bref, il y a une relation qui est partie en cacahuète à la fin et ça vous a vraiment fait un mal de chien. Il y a eu des trahisons peut-être, j'en sais rien. On voit pensée amitié. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de ces pensées ou cette amitié?
On vous dit que c'est inconstant. Vos pensées sont inconstantes. Je pense qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup vous êtes de bonne humeur et un coup tout de suite après justement les pensées négatives reviennent. Ça crée justement cette inconstance qui fait que votre vie c'est une montagne russe en fait, émotionnellement parlant, mentalement parlant, ce qui fait que c'est compliqué quoi. Et vous avez besoin de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ok, pour vous redécouvrir, pour par la suite également découvrir voilà, la vie telle qu'elle est. Redécouvrir la vie, j'ai envie de vous dire. Bon, qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire? Pas grand chose au final, je vais quand même prendre un petit peu l'astro crush, peut-être qu'il y a des messages qui peuvent nous être transmis à ce niveau là. Pas de tarot, enfin, si on a fait du tarot en plus tout à l'heure, qu'est-ce que je raconte? Ici on a thème d'amour, ok? Donc qu'est-ce qu'il y a vis-à-vis de ce thème d'amour? Attirance, donc quelque chose de beau vis-à-vis du futur, je regarde un petit peu. Manque de franchise, ça c'est le passé. Et cœur brisé, ok. Donc, il y a le manque de franchise d'une personne qui vous a brisé le cœur. Ok, ça, on le sait, vis-à-vis du passé. C'est ça qui vous a fait être dans les peurs. Par contre, on a une personne qui sera attirée par vous et qui vous aimera d'un amour profond prochainement. Et ça change la donne. C'est vraiment agréable. On voit que, oui, une union passée a été une fatalité. Vraiment, c'était voué à se casser la gueule parce que c'était pas beau, parce que la personne n'était pas bien. Mais on vous dit que l'avenir, il est bien. D'un point de vue émotionnel, sentimental. C'est juste que l'entre-deux, il est, je veux dire, dans la combativité. Vous, avec vos peurs, vous, avec vous-même, en fait, d'une certaine façon. Mais une fois que vous aurez fini ce travail-là, une fois que vous serez accompagné également correctement par des amis, par des proches, etc., vous avancerez vers quelque chose de plus léger, quelque chose qui vous permettra de vous sublimer, vous serez peut-être encore en mesure, justement, de faire des rencontres, notamment celle d'une personne qui vous aimera profondément. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous redis à ce soir, si tout se passe bien, et encore désolé pour les problèmes de caméra. Bon, c'était Valou, prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.